Au moment où l'ordre commercial mondial devient plus instable, une question commence à émerger dans le débat politique canadien. Le Canada doit-il continuer à dépendre presque exclusivement de son voisin américain ou commencer à reconstruire un réseau d'alliances économiques ailleurs? Cette question est au cœur d'une proposition récemment relancée par le chef conservateur Pierre Poilièvre. Et derrière cette proposition, il y a une idée qui circule depuis plusieurs décennies dans certains milieux politiques: créer une coopération économique renforcée entre quatre pays anglophones: le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais cette idée, appelée CANZUK, soulève immédiatement une interrogation stratégique. S'agit-il simplement d'une proposition commerciale ou d'un repositionnement géopolitique plus large pour le Canada? Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui a réellement été proposé, ce que l'on sait avec certitude, ce que cela pourrait changer pour le Canada et surtout ce que cela révèle sur l'évolution du débat politique et économique dans le pays. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière les décisions politiques au Canada, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on décrypte le système. Les faits confirmés sont relativement clairs. Pierre Poilièvre s'est exprimé à Londres devant un auditoire d'entrepreneurs et d'acteurs économiques lors d'un événement organisé notamment dans le cadre d'une conférence associée au Centre for Policy Studies, un think tank conservateur britannique. Dans ce discours, il a relancé l'idée d'un partenariat renforcé entre quatre pays: le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'acronyme utilisé pour décrire cette coopération est CANZUK. Cette idée n'est pas nouvelle. Des propositions similaires circulent depuis les années 60 dans certains cercles politiques et économiques qui souhaitent renforcer les liens entre les pays du Commonwealth partageant un héritage institutionnel similaire, notamment le système parlementaire de Westminster. Selon les éléments présentés dans le discours, la proposition ne vise pas à rompre les relations commerciales avec les États-Unis. Au contraire, Pierre Poilièvre a affirmé que le Canada devrait également approfondir ses relations économiques avec des pays qu'il décrit comme des nations partageant les mêmes valeurs. Dans sa proposition, plusieurs mécanismes sont évoqués. D'abord, une harmonisation ou une reconnaissance mutuelle de certaines réglementations commerciales, notamment dans les domaines des normes de produits, des homologations ou encore des licences professionnelles. Ensuite, la possibilité d'une reconnaissance automatique de certaines qualifications professionnelles. Par exemple, un médecin ou un ingénieur autorisé à pratiquer dans un de ces pays pourrait plus facilement exercer dans un autre. La proposition inclut aussi l'idée d'une mobilité accrue de la main-d'œuvre qualifiée entre ces quatre pays. Dans le domaine de la défense, il évoque une coopération plus étroite dans les acquisitions militaires. Et sur le plan énergétique, le chef conservateur Pierre Poilièvre mentionne la possibilité de renforcer la coopération autour des minéraux critiques et de l'énergie, notamment avec l'idée d'exporter davantage de gaz naturel liquéfié vers des partenaires comme le Royaume-Uni. Ces éléments correspondent à ce qui a été présenté publiquement dans le discours. Mais pour comprendre l'importance de cette proposition, il faut replacer tout cela dans un contexte plus large. Depuis des décennies, l'économie canadienne est profondément intégrée à celle des États-Unis. Environ 3/4 des exportations canadiennes sont dirigées vers le marché américain. Cette dépendance commerciale crée des avantages évidents: proximité géographique, infrastructures intégrées et marché immense. Mais elle crée aussi une vulnérabilité stratégique. Chaque fois que les relations commerciales entre les deux pays deviennent plus tendues, qu'il s'agisse de tarifs douaniers, de disputes sur l'énergie ou de politiques industrielles, l'économie canadienne peut se retrouver exposée. C'est dans ce contexte que l'idée de diversifier les partenaires commerciaux revient régulièrement dans le débat politique canadien. L'accord de libre-échange avec l'Union européenne ou le partenariat transpacifique ont été présentés à différents moments comme des tentatives de diversification. La proposition CANZUK s'inscrit dans cette logique. Elle repose sur l'idée que ces quatre pays partagent certaines caractéristiques: des systèmes politiques similaires, des cadres juridiques comparables et des économies avancées. L'objectif affiché serait donc de réduire certaines barrières non tarifaires qui ralentissent les échanges, comme les différences de réglementation ou les obstacles à la reconnaissance des diplômes. Mais il faut aussi comprendre les contraintes institutionnelles. Au Canada, par exemple, de nombreuses professions sont réglementées au niveau provincial.
La reconnaissance automatique de diplômes ou de licences professionnelles nécessiterait donc une coordination importante entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ce type de réforme pourrait être complexe à mettre en œuvre. Il existe aussi des questions économiques. Harmoniser des réglementations entre plusieurs pays peut faciliter les échanges, mais cela exige des négociations longues et parfois controversées, notamment lorsque les normes touchent à la sécurité, à l'environnement ou à la santé publique. Autrement dit, l'idée peut sembler simple sur le plan politique, mais sa mise en œuvre concrète pourrait être beaucoup plus complexe. Et c'est ici qu'il faut regarder ce que cette proposition signifie vraiment. Sur le plan économique, elle reflète une volonté de réduire la dépendance commerciale du Canada envers un seul partenaire. Sur le plan politique, elle s'inscrit dans une vision plus large du commerce international basée sur la coopération entre pays partageant certaines institutions et valeurs politiques. Sur le plan électoral, ce type de proposition peut aussi parler à une partie de l'électorat conservateur favorable au libre-échange, mais critique envers certaines politiques commerciales américaines. Mais il faut rester prudent sur certains points. Plusieurs effets annoncés dans le discours, comme une baisse des prix pour les consommateurs ou une augmentation des salaires, ne reposent pas encore sur des études publiques détaillées. De même, l'idée d'exporter massivement de gaz naturel liquéfié vers le Royaume-Uni dépendrait d'infrastructures énergétiques qui ne sont pas encore développées sur la côte est du Canada. Autrement dit, certaines dimensions de la proposition relèvent davantage d'une vision stratégique que d'un plan opérationnel immédiat. Ce n'est pas simplement une annonce commerciale, ce n'est pas seulement une idée diplomatique. Ce qui se joue ici, c'est aussi la manière dont certains responsables politiques imaginent la place du Canada dans un monde où les grandes puissances économiques, notamment les États-Unis et la Chine, redéfinissent leurs relations commerciales. La question devient donc plus large. Le Canada doit-il continuer à s'intégrer principalement à l'économie américaine ou chercher à construire un réseau d'alliances économiques plus diversifié? Pour l'instant, la proposition Kanzuk reste une idée politique. Elle n'a pas fait l'objet de négociations formelles entre gouvernements. Et rien ne garantit que les autres pays concernés seraient prêts à adopter exactement les mêmes priorités. Mais elle révèle une évolution intéressante dans le débat stratégique canadien. De plus en plus de responsables politiques commencent à parler non seulement de commerce, mais aussi de résilience économique et de diversification des alliances. Et dans un monde où les tensions commerciales et géopolitiques se multiplient, ces questions pourraient devenir centrales dans les prochaines années. Alors, la vraie question est peut-être celle-ci. Le Canada peut-il réellement diversifier son économie sans remettre en cause sa relation fondamentale avec les États-Unis? Ou bien, cette dépendance restera-t-elle la réalité structurelle de l'économie canadienne? Si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes du pouvoir canadien, abonnez-vous. Ici, on analyse le système.